Bonjour. Lors du premier tutoriel consacré à la conception d'un site web avec WordPress, nous avons vu comment héberger notre site internet et comment acheter un nom de domaine. Dans ce présent tutoriel, nous allons voir comment configurer cPanel, qui est le panneau de configuration, comment installer et configurer WordPress, qui va nous permettre de concevoir plus facilement notre site web, puis comment choisir et installer un thème sur notre site. Dans l'email reçu de votre hébergeur de site, ils vous ont attribué un nom d'utilisateur et un mot de passe temporaire. Ces deux informations vont nous permettre d'accéder à cPanel. cPanel, c'est tout simplement un panneau de configuration pour les concepteurs de sites. Pour accéder à cPanel, il suffit de taper dans Google l'adresse suivante http le nom de votre domaine, celui que vous avez choisi, /cpanel. Dans mon cas, c'est http scienceactualité.com/cpanel. Une page s'affiche avec une adresse comprenant le nom du serveur. Pour accéder à cPanel, il suffit d'entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez reçu. Un message affichant connexion établie va apparaître. La page comprend un grand nombre d'options. Exemple, pour accéder au gestionnaire de vos fichiers, pour faire un backup, pour accéder à votre base de données, etc. Nous, pour l'instant, l'option qui nous intéresse est située plus bas. C'est l'option des préférences qui va nous permettre de changer notre mot de passe fourni par défaut pour mieux protéger notre site. On va dans Préférences tout en bas, mot de passe et sécurité. On clique dessus. Un formulaire s'affiche où on doit entrer le mot de passe fourni par défaut dans la case l'ancien mot de passe fourni par l'hébergeur de votre site, dans mon cas Namecheap. Dans la deuxième case, on choisit le nouveau mot de passe qu'on veut utiliser. Puis on clique sur Changer le mot de passe. On retourne dans le panneau de configuration cPanel pour voir si notre nouveau mot de passe a bien été changé. C'est le cas. Maintenant, on va voir comment installer WordPress. On va dans cPanel tout en bas. Dans la partie Softaculous Apps Installer, on trouvera WordPress. Cliquez sur WordPress. Puis dans la page qui s'affiche, cliquez sur Installer maintenant. Une page de configuration de l'installation s'affiche. Voici les modifications à faire. Dans Choisir le protocole, choisir http www. Dans Choisir le domaine, choisir le nom de votre domaine. Dans la case du nom de votre site, donnez le nom que vous souhaitez. Dans mon cas, je choisis Science Actualité. Donnez une description à votre site. Dans mon cas, je marque Site de vulgarisation scientifique. Dans la case Nom d'utilisateur, pour une meilleure sécurité de votre site, ne laissez pas le nom par défaut admin. Vous devez le changer, choisir un autre nom d'utilisateur. Choisir le mot de passe de votre site WordPress. Changer la langue en français. Changez aussi l'email si vous le souhaitez. Puis cliquez sur Installer. Cela prendra quelques minutes pour s'installer.
un message de confirmation de l'installation s'affiche avec l'adresse de votre site et l'URL administratif qui va vous permettre de vous connecter en admin. L'URL est généralement http le nom de votre site /wp-admin. On peut maintenant accéder à notre site. Dans notre site, il n'y a évidemment pas grand-chose pour l'instant. Le thème, il y a un thème qui s'est installé par défaut. On va le changer. On va choisir un thème WordPress à installer. Comment installer un thème WordPress? On va taper dans Google http le nom de notre site /wp-admin. On va sur le site. Comme vous le voyez, il y a juste un article par défaut, Hello World et rien d'autre. On va commencer à configurer notre site en installant un thème WordPress qui facilitera grandement la configuration. Cliquez sur le nom de votre site, puis tableau de bord, allez dans Apparences, puis Thème. Il y a plusieurs thèmes qui s'affichent, dont celui qui est activé par défaut. Il est possible d'ajouter gratuitement n'importe quel thème en cliquant sur le bouton Ajouter. Il est aussi possible de trouver des thèmes gratuits et payants sur Internet, mais il est préférable pour des raisons de sécurité de les ajouter à partir de la bibliothèque de WordPress. Comment choisir un thème WordPress? Il y a beaucoup de thèmes dans la bibliothèque de WordPress. Il est préférable de choisir un thème parmi les plus populaires car ils sont mis à jour régulièrement. Tous les thèmes présentent des options gratuites de base qui sont généralement suffisantes pour un petit site et des options payantes pour une utilisation plus avancée. Vous pouvez appuyer sur l'aperçu d'un thème ou sur la prévisualisation pour connaître les options qu'il offre. Je vais choisir un thème populaire et qui est très bien, que je vous conseille beaucoup. C'est le thème MH Magazine. Mais évidemment, c'est une question de choix personnel. L'option gratuite est très complète. Il est mis à jour régulièrement. Il est responsive, c'est-à-dire qu'il s'adapte à tous les écrans. Il est toujours possible de désinstaller un thème déjà installé et le remplacer par un autre. Donc vous pouvez toujours revenir en arrière. Pour installer le thème, on clique simplement sur le bouton Installer, puis attendre la fin de l'installation, puis cliquer sur Activer. On va donc aller sur le site pour vérifier que le thème est bien installé. C'est le cas. Maintenant qu'on a installé WordPress et choisi notre thème, on peut commencer à travailler sur notre site. Ajouter des articles, des pages, des photos et des vidéos. C'est ce qu'on va voir dans les prochains épisodes. Merci beaucoup de votre attention. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de tutoriaux. Merci beaucoup et à la prochaine.